Bonjour mes DJ co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Montréal aujourd'hui, en plein centre de Montréal, on peut dire, à l'hôtel 01. Merci de m'avoir rejoint, Linda. Mais merci à toi de me recevoir. C'est assez marrant comment on se retrouve, on va parler de tantrisme, de sexualité épanouie, de corps qui vibre, de sensations. Tu es l'auteur de Au-delà de l'amour, donc tu as eu une expérience très forte de tantra avec ton mari qui est devenu tétraplégique, donc une expérience puissante dont tu vas nous parler. Mais avant tout, le petit clin d'œil, puisque tu avais déjà connecté avec mes vidéos il y a quelques temps sur Internet et on se retrouve ici à Montréal chez toi, c'est génial. Wow. Oui, ben en fait, au début, quand j'ai évolué dans la spiritualité, c'est vrai, comme je t'ai partagé tantôt, je m'identifiais pas vraiment au monde de la spiritualité parce que, bon, me semble qu'ils semblaient tous zen et très sages, très sérieux. Puis moi, j'étais un petit peu exaltée, un petit peu excitée, un petit peu spontanée. Et j'avais beaucoup d'humour. Puis un jour, je pitonnais comme sur Internet et j'ai vu un de tes vidéos. Et là, j'ai fait comme « Wow! C'est ça pour moi la spiritualité. C'est de la joie de vivre, de la spontanéité, de l'humour. » Puis ça, mais ça m'avait vraiment bouleversée dans un sens parce que je me suis beaucoup identifiée à toi. Fait que pour moi, c'est un rêve aujourd'hui. Comme il y en a, c'est Oprah. Moi, c'est toi. Oprah qui vient ce soir à Montréal, en fait. On filme ça le 11 avril. Il fait froid comme au mois de février. On attend une tempête de neige d'ailleurs, mais bon. Mais en tout cas, merci. Et ça me fait... Et moi, ce que j'adore chez les Québécois et les Canadiens, c'est votre joie de vivre aussi. Il y a ce côté non pompeux, qui a juste envie de s'amuser, de croquer la vie. On le ressent chez les Canadiens quand même. Hein. Et surtout à l'approche du printemps, là, je suis sûre que l'été, le printemps ici est absolument magnifique. Donc, je suis ravie de pouvoir parler de tantra. Comment tu définis le tantra, le tantrisme en fait? Quelle est ta vision? Ben en fait, c'est comme on dit, c'est très vaste, hein, le tantrisme. Puis moi, j'aime beaucoup parler du yoga de l'amour. J'aime beaucoup aussi parler aussi du virage vert de notre sexualité, parce que je pense qu'on est dans une époque où on fait attention à notre alimentation, on fait de la récupération, on fait attention à notre santé. Puis je pense que le tantrisme, à mon avis, c'est vraiment aller boucler la boucle au niveau de la sexualité. Fait que je le vois vraiment comme ça. Puis c'est ici au Québec, je fais beaucoup cette approche-là, pour que les gens aussi comprennent. Parce que souvent, on tombe beaucoup dans l'ésotérisme ou dans une spiritualité très, très profonde. Puis les gens, ils accrochent pas, ils ont peur ou ils se disent, voyons donc, c'est pas de mon ressort. Mais avec cette approche-là, je pense qu'on va chercher plus de gens qui commencent aussi, qui débutent dans cette quête-là. Puis... Ouais, ça fait un peu peur, le mot tantra, c'est vrai, de l'extérieur. On se dit, est-ce que c'est en groupe? Est-ce que c'est simplement, est-ce que c'est des positions un peu différentes? Est-ce que c'est quoi? Il y a de la respiration, hein, ça implique la respiration? Bien, comme je dis souvent, je pose souvent la question aux gens, pourquoi les gens font du yoga habituellement? Du yoga simple. Là. Ils le font pour se connecter à soi, ils le font pour se détendre, ils le font pour se recentrer sur soi, ils le font pour se retrouver vers eux-mêmes. Dans le fond, le tantrisme, pour moi, c'est vraiment, c'est un parallèle évident. C'est la même chose, sauf que tu le vis en couple, ou tu peux le vivre aussi intérieurement pour toi-même. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences tantriques seule, mais je l'ai vécu beaucoup aussi avec mon copain qui était devenu quadriplégique. Là, oui. Donc, c'est beaucoup plus que... C'est au-delà du physique, en fait. C'est vraiment une connexion, comment on appelle ça? Ben moi, c'est comme je le dis souvent, j'ai écrit une citation qui dit « Le tantrisme, pour moi, c'est la fusion des âmes au-delà du corps ». Fait que oui, là, souvent, les gens vont dire « Oui, mais on se touche pas dans le tantrisme puis tout ça ». Mais non, on est ici sur la Terre, on peut-tu l'assumer? Et oui, c'est de connecter au niveau des deux sens dans le fond et de s'extaser vers l'extase là, spirituelle et physique aussi. Pourquoi pas? On est ici pour ça, là. Je veux dire, sinon, on serait ailleurs. Ouais. Alors, pour moi, c'est vraiment de combiner les deux. Puis je pense qu'à ce moment-là, tu atteins des niveaux vraiment exceptionnels dans une intimité vraiment prêt avec plus en profondeur. Là, alors, tu étais en couple depuis des années et non, pas tant que ça, mais vous aviez une sexualité normale. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est ça. Ben moi et mon copain, on s'était rencontrés sur un réseau web et on avait une relation tout à fait normale, compliquée même. Ah, les hommes. Je dirais les femmes. Oui. Mais tout ça pour dire que oui, on avait une relation un peu intime, amitié et intime. Il est en séparation, tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu un accident d'auto. Ça faisait 1 an et demi qu'on se connaissait
à peine, mais en même temps, on avait quand même développé quelque chose de quand même assez profond. Et quand il y a eu son accident, bien là, c'est tout ressorti, tout mon amour pour lui a ressorti. Puis moi, comme je suis infirmière de formation, c'est sûr que j'ai été très interpellée dans cette expérience-là. Puis j'ai écouté mon cœur et je l'ai suivi et j'ai été 3 ans. Jean, il a été quadraplégique pendant 3 ans. Donc ça veut dire quoi, ça, quadraplégique? C'est juste la tête qui bouge. Il sentait un petit peu les épaules. Il ressent plus rien. Au niveau du pénis? On appelle ça un pénis ici au Québec. Je me demandais d'ailleurs quel était le petit mot. Mais dans le tantra, on appelle ça le lingam. Fait que quand même, on va sortir les grands mots. Ouais. C'est ça, absolument. Tout ça pour dire que oui, même moi, en tant qu'infirmière, tu sais, quand j'étais vers cette sexualité-là, parce qu'au début, on explorait comme un peu des jeunes enfants qui explorent la sexualité parce qu'on savait pas c'était où les limites et jusqu'à où ils pouvaient aller. Et on s'est rendu compte que oui, son pénis avait des érections. Ah oui, alors là, c'est sûr. C'est marrant, ça n'a pas le reste du corps, mais ça bougeait. Oui, bien, en fait, au toucher seulement. C'était pas comme un réflexe d'homme normal, là, qui va regarder des images ou qui va te voir en train de te déshabiller. Puis tu veux-tu plus de détails? On voit bien la scène, ça va aller. Alors, c'est ça, fait que finalement, mais tout ça pour dire que on a exploré au fur et à mesure, mais tout ça en étant très, très dans le moment présent et très sensuel, et on se créait des ambiances de feu, genre les chandelles, la musique. Au début, moi, j'ai exploré, mais intuitivement, je savais même pas c'était quoi le tantrisme, là. Puis, au fur et à mesure, quand on a évolué tout ça, un jour, j'ai eu un orgasme sans me toucher. Et là, j'ai fait comme « Oh, qu'est-ce que je viens de vivre? » Intéressant! Mais oui, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé parce que j'ai vraiment senti comme une énergie qui s'expliquait pas, qui est arrivée vraiment, qui s'identifiait au niveau de mes organes. Et quand j'ai eu un orgasme sans te toucher, tu fais comme « Oh, OK. » Là, ça a été mon déclencheur vraiment le 11 février 2007. On s'en rappelle de ce moment. Oui. Oui, j'ai été 2 heures vraiment en plénitude. Tu sais, de la tête vraiment comme qu'est-ce que je viens de vivre? Vraiment, ça a été une illumination, si on peut dire, en spiritualité. Un genre de petite illumination où ce que j'ai fait comme wow, je viens de toucher à quelque chose. Et là, ma quête, oublie ça. Là, je venais de toucher, puis j'ai juste voulu aller encore plus loin dans tout ça et explorer encore davantage. Mon copain, il était un peu bloqué. Hein? Il y avait quand même beaucoup de limitations. Il se disait plus un homme, puis tout ça. Fait que ça l'a un peu bloqué à ce niveau-là, au niveau des expérimentations avec Jean. Mais lui aussi a expérimenté des orgasmes? Lui, c'était plus spirituel. Tu sais, quand on parle d'orgasme... Apparemment, le tien aussi. Hein? Les deux, exactement, les deux. Moi, ça a été physique parce que je l'ai ressenti beaucoup physiquement, mais ça a été aussi spirituel. Et Jean, lui, en fait, c'était beaucoup... Il n'y avait pas d'éjaculation comme telle, mais il y avait des érections. Mais son orgasme, c'est ça, toute l'énergie montait là, au niveau du cœur, au niveau de la tête. Il venait là, rouge. Puis, à un moment donné, là, ses yeux venaient dans un état de... Tu sais, quand tu tombes en état méditatif profond, là, que tu es juste dans l'instant présent, puis tu es dans l'espace-temps, que tu sais pas où exactement. Mais tu sais, la connexion était vraiment là. Fait que c'est pour ça que là, aujourd'hui, quand je lis, ben je comprends. Tu sais, oui, j'avais déjà lu sur le tantrisme, mais tu sais, quand tu n'as pas vécu, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, la journée où ce que j'ai expérimenté, wow, là, j'ai fait comme... Puis c'est ça, la suite. Et qu'est-ce qui a aidé à vivre cette évasion quelque part, à te libérer de tout ça et le vivre? Qu'est-ce qui a permis ça? Parce que je suppose qu'il y a une évolution dans ton apprentissage aussi. Bien, c'est sûr qu'au début, tu sais, c'était vraiment de l'exploration. C'est beaucoup aussi de la connexion avec lui, de la tendresse, beaucoup d'effleurement. Et au fur et à mesure, on allait un peu plus profondément et on a vécu des expériences tantriques que je raconte justement dans mon livre qui va au-delà aussi du physique, oui, au-delà de l'amour, chez Béliveau Éditeur. C'est ça. On est allé vraiment au-delà du physique dans le sens que on a eu des guérisons aussi parce que le tantrisme, c'est physique, émotionnel, mental, psychologique et spirituel. Fait qu'à ce moment-là, on avait vraiment, tu sais, je l'ai compris là, parce que en quelque part, quand je vivais ces moments-là d'intimité avec lui, parfois il y avait aucun contact sexuel, aucun toucher, même au niveau de son pénis, où lui, il pouvait pas me toucher, mais souvent je prenais ses mains puis je le faisais me caresser. Mais c'était au-delà de ça. On vivait
on guérissait des blessures, on guérissait aussi beaucoup de peur, de blocage. Moi, en tout cas, j'en ai guéri beaucoup. Lui, aujourd'hui, ça l'a emmené vers la lumière, là, mais moi, personnellement, je reste ici, puis ça a changé ma vie complètement. Aujourd'hui, je vis que du tantrisme. J'avais interviewé une femme comme ça, une Américaine, il y a quelques années par Skype, qui disait que quand son mari est mort, elle arrivait à revivre maintenant et à continuer à vivre ces expériences au-delà, alors que son mari était mort. Ils avaient cette connexion et cet échange. Et est-ce que toi aussi? Je veux pas passer pour... Mais c'est sûr qu'au début, quand j'ai eu mon orgasme, justement, ça me touchait. Jean était décédé à cette époque-là. Il venait de mourir, ça faisait peut-être 3-4 mois. Puis j'ai vraiment eu cette impression-là qu'il venait me faire l'amour, tu sais. Mais encore là, je veux dire, est-ce que c'est moi qui fabulais parce que souvent, on est dans notre... C'était bon, hein? C'est ça, exactement. Go, prends-moi tout. Je m'abandonne. Puis le tantrisme, c'est ça, c'est vraiment s'abandonner dans l'instant présent puis accueillir. Fait que je pense que ça a été comme une révélation pour moi de dire, OK, je m'abandonne et ça me donne ces cadeaux-là. C'est des grâces, c'est des cadeaux. Parce que là, les gens me disent, ouais, ça veut dire que tu peux avoir des orgasmes comme ça quand tu veux. Non, c'est un cadeau, c'est une grâce quand tu reçois ça. Je me couche pas un soir puis bon, ce soir, j'ai pas d'amoureux avec moi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est au-delà de ça, c'est des grâces. Et ça t'a amené vers quoi dans ta spiritualité ou dans ta recherche de toi-même maintenant, en fait? Parce que je suppose que ça continue d'évoluer. Ben oui, la quête est insatiable et illimitée. Hein? Probablement, c'est juste, j'espère mourir en couple avec un orgasme extatique incroyable. Donc, je fais des farces, mais tout ça pour dire que oui, c'est sûr qu'au niveau spirituel, parce que c'est une connexion des deux pôles, hein? C'est notre énergie sexuelle qui connecte avec notre énergie spirituelle qui s'ouvre au niveau du cœur dans l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est vraiment ça, le tantrisme. Fait que c'est sûr que ce que je me rendais surtout compte, parce que je suis en quête aussi spirituelle, j'ai fait mon cours de maître Reiki, puis en faisant mon cours, tu sais, j'apprenais des choses, puis je réalisais que ce que ça m'apportait, le tantrisme, c'était équivalent parce que j'apprenais à méditer. Puis moi, la liste d'épicerie passait, puis j'étais pas bonne. Là, je disais à mon maître spirituel, je disais, mais je suis pas capable de méditer, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis finalement, mais comment ça que quand j'étais dans ces moments d'intimité-là, là, tout à coup, je tombais vraiment dans mon moment présent, puis j'étais capable de m'abandonner, de penser à rien, juste être connectés un à l'autre. Puis là, je me disais, c'est ça. Je vivais exactement ce que lui m'enseignait, mais d'un autre côté. Fait que c'est pour ça que moi, ma quête, c'est sûr que j'ai aussi eu beaucoup de blocages parce que quand j'ai eu à écrire mon livre, c'était d'ouvrir ma porte de chambre à coucher. Et ça, c'était pas facile au début parce que, la peur du jugement des autres. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, alors? C'est justement, je pense que j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé beaucoup sur mes blocages, mes peurs, mes doutes, et je les ai transcendés dans un niveau, tu sais, l'énergie qui est sexuelle, qui est créatrice, elle monte à un autre niveau de conscience. C'est ça le tantra, dans le fond. À ce moment-là, ça débloque beaucoup de choses. Toutes tes peurs se libèrent, tu te connectes davantage à tout ce qui est autour de toi, au tout, dans le fond, puis tu vis justement des moments d'unité avec le tout, puis c'est ça qui ça t'apporte. Puis moi, personnellement aussi, ça m'a apporté aussi un mieux-être, un bien-être aussi, être bien dans mon corps, malgré, qu'on a quelques années et quelques livres en surplus de ça, mais moi, ça m'a apporté à me connecter et à m'aimer comme je suis, à la place de vouloir tomber dans l'ego qui, lui, se compare, regarde, l'autre est comme ça, toi, t'es pas comme ça. Fait que c'est vraiment... Tu n'aurais pas osé faire ça? Non, absolument pas, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment dans le cœur, c'est de tomber vraiment dans ton cœur et de t'ouvrir à tout ce que la vie nous apporte. Et c'est tellement beau de voir quelqu'un, et je suis sûre que vous appréciez autant que moi, là, de voir quelqu'un qui est dans son essence, qui s'exprime, qui est soi-même. Il n'y a rien de plus beau, en fait. Tu rayonnes, ça fait du bien à tout le monde, en fait. On se fait du bien et ça fait du bien aux autres. C'est fantastique. Merci beaucoup, merci. Merci, Linda. Merci à toi de m'accueillir encore, merci. Et merci à Geneviève Young, avec qui je vais à Québec demain et au Salon du Livre. On va faire plein de belles vidéos et je vais interviewer Geneviève aussi, qui nous a permis de faire ça aujourd'hui. Donc gros bisous à elle et gros bisous aux co-créateurs qui habitent au Québec, parce qu'ils sont nombreux. Plein de belles choses. Merci Geneviève. Au revoir.